Capricorne dans votre guidance du mois de février 2018. Alors, en premier focus, nous avons auteur. Auteur qui signifie, alors, soit que vous êtes écrivain, justement, et que vous devez vous focaliser sur l'écriture de votre livre, de vos articles, de, voilà, tout ce que vous avez à écrire. Soit vous n'êtes pas un écrivain, vous n'êtes pas blogueur, vous n'êtes pas toutes ces choses-là, mais on vous conseille de vous focaliser sur l'écriture de ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez à partager. Même si vous pensez que vous n'avez rien à partager, les moindres émotions que vous vivez, qui vous dérangent, ou même les émotions qui vous font plaisir, sont importantes à noter, à exprimer sur le papier. C'est un outil thérapeutique en fait, de se servir de l'écriture. D'ailleurs, en parlant de thérapie, ici, il y a un besoin apparemment de se soigner au niveau énergétique. Alors, vous pouvez vous soigner vous-même, vous avez des capacités. Rappelez-vous que votre corps, tout votre être, a une capacité naturelle à se soigner, à se réguler. Vous pouvez faire appel à un thérapeute, mais vous pouvez aussi le faire vous-même par la méditation, par du yoga, par des traitements énergétiques sur vous-même, par une conscientisation en fait de ce qui se passe, et l'écriture aide à faire ça, à réaliser ça. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses finalement à soigner. Pour vous les Capricornes ce mois-ci, vous me direz en commentaire de quoi il s'agit. Ici, c'est l'expression, la communication. Hyper important d'avoir une communication claire sur vos désirs, sur vos intentions, sur vos besoins. Ok ? Je disais qu'il y avait quelque chose à soigner. Le temps guérira vos blessures. C'est ce que cette carte nous dit. Libérez-vous du passé. Vous verrez que, ok, avec le temps, quand vous aurez fait ce travail-là de guérison et de prendre conscience de ce qui se passe en vous au niveau émotionnel et de vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment pour vous-même, alors les blessures s'estomperont. Vous avez besoin beaucoup de dormir, de rester au calme, de méditer. Ouais. Éloignez-vous des situations qui pourraient vous stresser. Vraiment, il y a un gros appel au calme et à prendre très soin de vous, bien soin de vous. Et si vous voulez dire non à quelqu'un, affirmez votre pouvoir et dites-lui non. Si on vous dit ouais mais tu dois faire ça, tu m'avais promis que blablabla, alors que vous aviez décidé, vous avez ressenti le besoin de vous reposer, de vous éloigner, alors n'hésitez pas à dire non, j'ai besoin d'eux. Ok, exprimez votre besoin, je dis la communication hyper importante, c'est un focus pour vous ce mois-ci, donc exprimez-vous. Vous pouvez le faire sans agressivité, bien sûr, juste en vous exprimant, vos désirs, vos besoins, ce que vous avez besoin pour vous-même, ce dont vous avez besoin pour vous-même. Vous avez besoin de prendre du recul, voir les choses différemment, prendre conscience de votre singularité, vous éloigner des situations actuelles, et de changer de point de vue, de changer de perspective pour revenir avec un regard neuf. Faites preuve de patience. Ce que vous avez fait jusqu'à présent va donner ses fruits, va porter ses fruits. C'est juste que vous avez besoin encore d'un peu de temps. Si vous avez par exemple fait un travail de guérison sur vous-même, ou vous avez demandé l'aide de quelqu'un, le travail est fait. Ok, vous avez juste besoin de plus de temps pour que les choses se mettent en place. Comme ici on nous le dit, le temps guérit les blessures, ok. Donc sachez aussi que ce qui se passe pour vous, c'est toujours une opportunité d'évoluer. Alors quand vous êtes vraiment trop dépassé par les émotions, focalisez-vous, concentrez-vous sur qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça ?
Qu'est-ce qui fait que je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre comme leçon? Il y a toujours une leçon derrière ça. Qu'est-ce que ça me renvoie? Quand je suis énervée, quand je suis triste par rapport au comportement de quelqu'un, qu'est-ce que ça renvoie chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur peut-être une fragilité, une certitude que j'avais, un manque que je ressens? Et là, une fois que vous êtes vraiment honnête envers vous-même par rapport à ce manque que vous aviez, qui est révélé à travers une situation que vous avez vécue, que vous vivez, alors seulement là, ta situation disparaîtra parce que vous n'aurez plus à apprendre cette chose, parce que vous l'aurez apprise, justement. Je vous promets, c'est vraiment aussi simple que ça, dans le principe. Et encore faut-il oser être honnête avec soi-même. Vous pouvez faire confiance, c'est ce que cette carte nous dit, on finit avec ça. Il y a une personne que vous allez rencontrer qui va être soit amitié ou amoureuse. On a deux cartes de la suite de Raphaël ici. Et on vous dit que vous pouvez faire confiance, avoir confiance en cette personne. Et que... Ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, ces cartes aussi nous parlent de vraiment de mettre en avant le côté créatif dans vos actions. Ici, ça parle pas, jusqu'à présent, ne nous parlait pas du tout de travail. C'est très personnel, un travail plutôt de guérison, hein, plutôt que travail de carrière. Et ici encore, je ne sais pas si ça a un rapport avec la carrière ou bien le travail personnel, mais le côté artistique est mis en avant, peut-être pour vous aider à vous nettoyer, justement, à continuer ce travail personnel de nettoyage énergétique. Ouais. Voilà, en tout cas, on vous dit de suivre votre cœur par rapport aux passions que vous voulez pratiquer. Je ne sais pas si vous avez découvert une passion récemment, que vous en avez une, que vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas adonné à cette passion depuis un moment, alors on vous encourage à le faire. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février et je vous dis à très vite au mois prochain. Bye bye.